Ah, la mise au point est fantastique. C'est génial. S'il vous plaît, monsieur, c'est Oui, pas ici votre studio excusez-moi, photo. je Non, suis occupé. c'est pas le bon Ah, studio pardon. photo ici. Ah, qu'est-ce que Bonjour monsieur Outkov, Bonjour Sonny. bienvenue à ton frère. Ah, merci de me recevoir. Bah, ton frère te remercie. Ah, c'est gentil, c'est gentil. Bon, est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour les gens qui ne te connaissent pas encore, malgré le fait que tu sois déjà super connu. Je m'appelle Outkov, j'ai 40 ans, je suis photographe depuis maintenant 6 ans. Et en plus tu photographies des stars. Ah, c'est quoi des stars? C'est toi? Non, moi c'était la toute première star. Ouais, bah, des personnalités qui sont plus ou moins connues. J'aime pas le mot star, Ouais, genre Mariah Carey. Ouais, bah voilà, ma carrière, c'est... Kendrick Lamar. Ouais, oui, c'est... Oh, c'est rien ça. Pour ceux qui le connaissent, c'est quelque chose, oui, peut-être. Oh, mais- non, crois-moi qu'il y en a beaucoup, des millions qui connaissent. C'est vrai, j'avoue. Ça fait 6 ans. Ça fait 6 ans déjà. Mais ça correspond au moment où on s'est rencontrés, non? Exactement, quand on s'est rencontrés, voilà, je travaillais avant dans un métier plus conventionnel. Et aujourd'hui, bah voilà, j'ai sauté le pas, j'ai eu des crises d'angoisse, j'ai eu beaucoup de doutes. Mais, D'angoisse carrément. Ah oui, évidemment. 10 ans de boîte, CDI, salarié, argent de maîtrise. Ouais, et puis tu t'es dit, est-ce que ça va le faire? Est-ce que ça va être Ouais, bien un sûr. pari gagnant? Bien sûr, donc j'ai avec, je peux le dire, avec ton aide, d'autres, pas citer Fuki, voilà, mais qui m'ont dit, ouais, vas-y, saute le pas, franchis le pas. Samuel, il m'a dit ça, donc j'ai dit, vas-y, pourquoi pas. Donc j'ai franchi le pas, et puis... Et te voilà dans la photo depuis quoi. Grave. Et c'est un pari gagnant, avec beaucoup de folie, j'avoue. Mais là, ça passe plutôt bien. This owner Ali always trying me though. Oh my God. When he told me I gotta work overtime today, knowing I'm going to my boy's barbecue. T'as une anecdote à nous raconter? Sur ton frère, bien ouais, sûr. mais je sais pas si je peux raconter. Dis dans l'oreille. C'était par rapport au poissonnier qui tabassait les poissons. Ouais, vas-y, c'est rigolo. Ah, c'est rigolo ça? Vas-y. Ah, ok, pas rigolo. Bah, regardez, ce qu'on voit là, le rayon poissonnerie et boucher, quand j'étais petit, il y a presque 30 ans, j'ai souvenir, hein, des bacs, des poissons et tout. Donc maman choisissait le poisson, le poissonnier le prenait, Je rigole d'avance. massue, il n'était pas mort, deuxième coup de massue, 3, 4, après couper, le vider, le préparer, les décaler. Mais à l'époque c'était normal. Aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a des associations. Non, maintenant il te le montre plus. Ah bah ça. non, Il te le fait derrière. il te le fait derrière. ouais. Mais moi j'étais petit, j'avais des souvenirs, je voyais ça, voilà quoi. Qu'est-ce que ça fait d'être photographe asiatique? Qu'est-ce que ça fait de photographe asiatique? Oh, les clichés surtout. Ok. Les clichés. Quoi, par exemple? Qu'est-ce qu'on t'a déjà parce qu'en sorti, fin de compte, la photo, même si ça fait 6 ans que j'en vis, j'ai acheté mon premier appareil photo à Londres, j'avais 11 ans. D'accord, c'est en 89. Donc bien avant ta carrière. Bien sûr. Ok. Et avec mes amis, je faisais des photos, tout et n'importe quoi. Et à l'époque, c'était de l'argentique. Donc tu savais que tu avais pris une bonne photo seulement après, quand tu l'avais fait développer. Cliché, le touriste japonais qui vient, qui prend tout et n'importe quoi, tu vois. Et moi, j'étais là, je prenais des photos, mais j'aimais ça. J'aimais ça. Et aujourd'hui, figure-toi qu'à 40 ans, je suis devenu la mémoire de mes amis. Je t'explique. Un pote, il fête ses 40 ans, 20 ans de mariage. Ouais, donc en fait à chaque fois il Et t'appelle. les parents, c'est les parents qui m'appellent. On voudrait faire une surprise pour notre fils, notre fille, machin. Est-ce que tu as des photos d'elle quand elle avait 20 ans, machin? Et je les ai tout ça. Parce que les photos argentiques, je les ai numérisées. Je suis un taré, je suis un ouf. C'est-à-dire que j'ai les photos de tout le monde. Mais ça Mon ordinateur. a dû te prendre un temps fou. tout ça. Bien sûr, mais je kiffe. Et je pense c'est ce qui a aiguisé mon œil. Voilà, cadrer, faire des photos, l'ambiance, que ce soit un camping en vacances, Ouais, les soirées. l'important c'est de J'adore capter le moment. quoi. Capter le moment, exactement. Et ça, j'ai toujours aimé le faire.
En fait, il y a un truc, j'aimerais beaucoup en reparler avec toi. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas revus. Oui. Parce que tu es très occupé. Oui. Je le suis un petit peu aussi. Oui. Et quand on s'est rencontrés, il y a quelques années de ça, je me rappelle, tu avais complètement rejeté tes origines asiatiques. Ah oui, oui. Est-ce que tu te rappelles de ça? Oui, oui. Quand, à force de traîner ensemble, Rejeter, c'est un peu fort. Mais c'est un peu caricaturé, Oui, bien sûr. mais au moins comme ça, tu vois, les gens comprennent bien Mhm. que tu es d'origine cambodgienne Oui, chinoise. tout à fait. Hein, c'est ça, pour le rappeler. Oui. Et donc, ouais, c'est vrai que quand je t'ai rencontré, pour moi, tu étais très francisé. C'est vrai, j'avoue. Et j'avais l'impression qu'en fait, tu n'étais pas du tout asiatique, même Oui. si tu avais l'apparence, Mhm. mais tu t'exprimais, enfin, ta gestuelle et ta manière de parler, pour moi, tu étais complètement Ok, français. c'est vrai. J'avais aucun code entre guillemets asiatique. Ouais. Mes parents m'ont toujours inculqué, éduqué de la façon asiatique sans pas de problème. Par contre, c'est vrai que dans mon entourage, de par ma scolarité, mes études et mon travail et mon entourage, il y avait très peu, voire pas du tout d'asiatiques. Et tu étais un des premiers avec qui je sortais qui était asiatique, tu vois. Et ça m'a fait du bien. Ça a été révélateur de plein de choses. Je me rappelle, tu m'avais dit, tu t'es reconnecté. Voilà, Exactement, c'est vrai, je me suis reconnecté, je me suis repris de passion et de goût avec quelqu'un d'asiatique et de revenir dans ma communauté, ça a été très 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 fort et aujourd'hui je suis très reconnaissant de ça. Surtout qu'il faut rappeler aux gens aussi, enfin le rappeler ou l'apprendre, c'est que tu habitais dans le 13e. Oui, T'as vécu ici. j'ai vécu, j'ai grandi, je suis parti à l'âge de 20 ans. Et après j'ai habité le 15e, le 12e, le 9e, après Villejuif, après le 14e. Et puis je suis revenu à peu près dans 2011, 2012. Ouais, c'est quand on s'est connecté. Et la première fois que je suis parti en Asie, j'avais 21 ans. Et ça m'a fait du bien, surtout un vrai choc. Ça m'a fait beaucoup de bien. Et aujourd'hui, c'est une vraie force. Car non seulement dans mon domaine d'activité et dans mon pays d'adoption, la France où je travaille, je pense être reconnu et assez reconnu. Et maintenant, je travaille en Afrique. Et ça, l'Afrique, c'est non seulement je suis asiatique, mais français, quoi. Et ça, ils adorent ça, quoi. Et c'est génial. Et je me défonce parce que voilà, j'adore ça. Du coup, t'es un super-héros en fait. Non. T'as plein de pouvoirs. Non, et, j'ai sauvé personne encore. J'ai sauvé personne. Mais si. T'as sauvé pas mal de gens qui n'étaient pas très jolis ou Oui. bien mis en avant à la base et tu les as rendus beaux quoi, grâce à la photo. Ouais. On le dit, que j'arrive à prendre À sublimer. à prendre les bons profils de chaque personne. D'ailleurs, tu retouches un peu. Oui, je retouche. Oui, Il y en a qui prennent le parti de ne pas retoucher, toi tu retouches. Oui, voilà, moi je suis. Désolé, je rebondis sur la photo. Bien sûr, il faut. Oui, je suis. Avec l'art du numérique maintenant, on est obligé. Il y a des clients qui demandent de plus en plus de photos retouchées. Ouais, et ça maintenant c'est inéluctable. Numéro 13, je m'appelle Aizawa Miyabi et je suis contente d'être ici. Eh bien, regardez-moi donc cette jeune beauté fatale. Mon Dieu, elle est jolie comme un cœur. Et en plus, cet éclairage l'avantage incroyablement. Bon, vu qu'on est amis, Oui. moi je connais toute ta vie. Mhm. Je connais aussi je connais ta femme, tes enfants. T'étais venu au mariage, donc oui. Et justement, ce serait aussi intéressant que tu nous racontes un peu cette histoire d'échange culturel avec ta femme, qui Qui est d'origine marocaine. est complètement différente de toi au Oui. niveau de ton origine. Mhm. Donc, est-ce que tu l'as déjà amené dans ton frère, dans le 13e? Est-ce que tu l'as accoutumé un peu à… Ma femme adore le 13e. Elle découvre le 13e. Elle a vu les choses différemment sur la communauté asiatique. Moi, j'ai découvert aussi une communauté différente sur le Sur sa Maghreb et l'Afrique. communauté, ouais. Exactement. Et il y a eu un vrai coup de foudre. Et ma femme est une excellente cuisinière. Donc, elle cuisine Et- aussi asiatique. Elle a appris avec maman. Ok. Elle a appris aussi toute seule. Elle a appris avec des amis asiatiques. Mais elle cuisine super bien. Aujourd'hui, elle te fait un feu aussi bien qu'un Viet. Un faux de Dieu. Ah, mais non, ma femme que je salue au passage, que j'embrasse très fort, que j'aime beaucoup, et, c'est la cuisine, tout. Et c'est surtout cette curiosité que moi j'ai plus. Ça veut dire par exemple, elle va me demander ouais ça c'est quoi, ça se cuisine comment ça, oui. tu vois. Et ça, elle est prête à aller dans des chemins
que moi j'ai pas pris. Ouais, donc en fait, Et elle est très très curieuse. elle a un vrai intérêt en tout Ah, elle cas. a un vrai intérêt, c'est quoi ci, c'est quoi ça se cuisine comment, on fait quoi, on fait ça. Et c'est fantastique. Tiens, C'est là où... et d'ailleurs, puisque c'est ta femme, tu dois bien la connaître. Oui. Qu'est-ce qu'elle aimerait bien que tu lui cuisines ce soir, par exemple? Si tu avais un truc là à cuisiner avec des produits de chez Tang, quel plat tu lui ferais? Elle adore quand je lui fais un truc classique, hein, mais c'est le bœuf sauté aux oignons. Ok. Alors ça, si je lui fais ça, Ouais, là, mais il faut le faire bien. ah ben il faut le faire bien, c'est-à-dire le choix de la viande, les parties, le bonbon, la température, l'huile, la cuisson, tout. Et ça, l'assaisonnement, d'ailleurs, je crois que c'était c'est mes premiers pas avec lesquels j'ai séduit quand j'ai commencé à quand je voulais la séduire, j'ai Genre, commencé. c'est ta carte secrète. Ouais, c'est ça, c'est ça. Tous les défis. Cat size. Bon, si on a envie de se faire tirer le portrait, de se trouver plus beau et tout ça, ou- Déjà, il faut être patient. Comment on doit Il faire faut réserver. Non. sur combien de temps? Non, ça va, ça se compte en quelques journées. Sur Instagram, Twitter, Facebook, le même nom, Outcove. H-O-U-T, Cove, K-O-V. Voilà. Et Nom là- d'emprunt. non, faut pas. Mais voilà, on me trouve, je suis facilement trouvable. Hein, je veux dire, y a pas de, je me cache pas. D'ailleurs, c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui disent « Ah, tu connais Out et tout ?» Ouais, attends, un super photographe et tout. Je fais « Ah ouais, c'est la famille. Il est cool. Salut. Out, Vincent Out, Merci. Ça va bien? photographe merci. mondialement connu. Ah ouais? Ah, tu vas me Mondialement faire une belle connu en photo de 13e. moi là, de mon profil, Ah, on va essayer. avec mon nez de Jean Leno. Ça marche. Bon, ça va? Super, merci. Ouais, Super, merci. ça va, ça va. Donc je vais te faire un petit plat. Mhm. On tape sur la table, c'est ma marque de fabrique. Je vais te faire un poulet teriyaki. Oui. Ok. Donc ça va être un bon bol de riz. Ouf, il a dit ouf. Ouf. Et avec une cuisse de poulet désossée que je vais te faire un petit peu caraméliser avec une sauce qu'on va faire ensemble. D'accord. Ok. Avec un petit peu de kailan, c'est une sorte d'épinard. Mhm. Et tout simple, c'est un peu. C'est léger, mais c'est fat un peu quand même aussi. D'accord. Tu vois, c'est mes plats. Ça veut dire quoi? Ça marche. Un peu costaud. D'accord, Un merci. bon bol de riz, une bonne cuisse. Merci pour la traduction. Ok. Donc voilà, ce qu'on va faire ça, tu vois, j'ai déjà commencé à faire cuire, à faire bouillir l'eau. Donc on va prendre le kailan, on va le blanchir doucement. On va le mettre dans l'eau. Qu'est-ce que tu appelles blanchir? Blanchir en fait, Excuse-moi, moi, on le je- met dans l'eau. Je suis ignorant donc. Ouais. On le met dans l'eau, genre un petit peu, et après on le met dans de l'eau froide, comme ça, action-réaction, et la plante reste, le légume reste bien vert. Dans de l'eau froide, mais là tu Dans de l'as l'eau fait froide. bouillir. là. Non mais je le fais bouillir d'abord pour le cuire, parce que sinon il n'est pas mangeable. Ok. Tu vois. Et après, tu vas me ramener un bol qui est là-dedans avec de l'eau froide, s'il te plaît, monsieur. Et après, tu laisses dans l'eau froide. Ok. Comme c'est ça, bon. le légume il reste bien vert. J'ai compris. Normalement, je peux mettre des glaçons. Ouais. Bon, voilà. Il faut vraiment comme ça, le légume reste croquant et vert. Puis on va le laisser là-dedans. Ça, c'est du saké. Donc, 2 cuillères, l'équivalent de 2 cuillères. Deux belles cuillères. Ouais, c'est 2 cuillères. Généreuse. Ouais. Toujours. Ça, c'est du mirin. Voilà. C'est C'est un petit peu sucré, c'est avec ça que j'utilise pour mélanger les sushis. d'accord. C'est une sorte de vinaigre un petit peu sucré, un petit peu citronné. Voilà quoi. D'accord. Après, 2 cuillères de soja clair, et 1 cuillère de sucre. Généreuse aussi. Ouais, une cuillère à soupe. En fait, là, c'est une sauce un peu sucrée parce que c'est caramélisé. Et tu vois, le concept, c'est 2-2-2. Donc tout ce qui est liquide, t'en mets 2, et le sucre, t'en mets 1. Donc après, tu dilues, tu mélanges et on verse ça dessus après. Tiens, vas-y, je te laisse mélanger, Sony. D'accord. Je savais pas que j'avais le droit de participer. C'est la première fois que tu me fais faire un truc. Ah bon? Je suis pas parti me chercher un bol avec de l'eau il y a 2 minutes? Non, c'est pas moi. Je suis Ah très ouais. honoré. Donc voilà, après là, ce que j'ai pris le gingembre, je l'ai un peu râpé, Ouais. et après, tu essaies de prendre tout le jus. Ah ouais. Hein, pour Ah, éviter- tu mets pas le résidu alors? Non, le résidu, ce que je vais faire, Ah, c'est technique, hein? Ah oui, j'allais dire. Je savais pas ça. c'est pour avoir le concentré en fait. Ah, la couleur elle est belle déjà. là. Vraiment que ce soit bien doré, tu vois. Après, on va retirer l'huile, hein, mais c'est juste pour le début, pour faire bien croustiller la peau, tu fais ça. On va garder ça de côté. On va quand même prendre, tu vois, le gingembre, on va faire des petits morceaux. On réserve ça maintenant. Non, on réserve ça. Ça, on met ça de côté.
Et c'est l'huile de sésame mélangée de l'huile qui fait cette coloration un petit peu. En fait, après, non, c'est la peau qui va croustiller comme, Ouais. comme le poulet. Mais moi, j'aime bien, c'est un goût de sésame ça, dans les plats. Donc, après ça, tout ça, c'est ce qu'on va utiliser en fait comme déco. Là, ce que je vais essayer de prendre du poireau. On va prendre le cœur du poireau. Là. Ça aussi, c'est pareil, c'est pour de la déco. Coupe en deux. Enlève le cœur. Tu l'écrases comme ça. Oui, à la façon japonaise. Exactement, comme c'est un plat japonais. Mais si je me souviens bien, tu vois, teriyaki, teri ça veut dire brillant. Et yaki et yaki c'est grillé normalement. Et quand tu retournes, tu t'en prends plein, ça pique. Je me mets derrière. Voilà. Maintenant que tu as bien fait brûler la peau, si tu veux, tu peux retirer un peu d'huile. C'était juste pour que la peau dort bien comme il faut. Tu vois maintenant qu'on va. Le poulet a plus ou moins bien cuit. Voilà. Normalement, il faut que tu laisses à peu près 3 minutes d'un côté, 3 minutes de l'autre. D'accord. Ok. On va le prendre, on va le mettre de côté. En tout cas, ça sent bon. Ah, Ça, rien que c'est ça sent déjà bon. Ouais. La sauce sésame, c'est ça. Après, ce que tu fais, tu prends un petit chiffon, tu retires plus ou moins l'huile, parce que tu n'en as pas besoin. Tu baisses le feu, pas besoin d'être aussi fort. Et après, dedans, on va mettre la sauce qu'on a mélangée. Et ça va faire un caramel, non? Ça va caraméliser un petit peu. Tu baisses, tu mets ton gingembre, tu mets un peu de ciboulette, Un peu de ça. un peu de ça, un peu de ça, un peu de Vous ça. n'avez pas les odeurs, mais ça sent déjà. Ouais. Non, ça tue. Et après, tu remets ton poulet à l'intérieur Oh! et tu les laisses cuire. Ça va réduire. Toujours allumé, ça va réduire. Et après, on le coupera en petits morceaux. On pourra faire ça à la maison. Excuse-moi, mais j'ai vu que tu as mangé du saké, mais pour ceux qui ne boivent pas d'alcool, est-ce qu'on peut Ouais, remplacer le saké par autre chose? ouais. Parce qu'il y a le kikoman, tu peux trouver en commerce le kikoman sucré. Ouais. C'est la sauce soja sucrée, Ouais. celle qu'il y a dans les sushis. Oui. Et il n'y a pas forcément de saké. Il faut vérifier. D'accord. Mais... C'est-à-dire qu'on aurait pu mettre ça. Ouais, ok, d'accord. Ouais. On va faire des rouleaux. Mais tu viendras shooter mes plats. Ah oui. Oui, j'ai fait des photos culinaires aussi. Ah ouais? Je travaille pour des restaurants, c'est vrai, j'ai fait des cartes, c'est vrai. Bah, faut tester. Tu sais que j'ai le burger le plus instagrammable du monde, hein, le Black OG là. Oui. Il est noir, il est jaune, il est bleu, non, il est pas bleu, hein. Il est Non, vert. non, il me semble pas qu'il soit bleu. Oui, mais- c'est vrai qu'il soit bleu non plus. Non, arrête de penser au bleu de la Coupe du Monde, toi. Ouais, parce que les bleus ils vont gagner le match dans 2-3 jours. Tu vois que ça caramélise déjà. Là, t'étais à feu moyen? Tu mets un feu moyen. En fait, Ouais. c'est toi qui vois. Si tu vois, en fait, comme il y a du sucre, Ouais. tu vois, ça va caraméliser beaucoup plus vite. Mais en fait, il faut que la sauce soit comme ça. Des fois, quand je fais les trucs caramélisés, ça colle à la poêle. Ouais, ça crame. Enfin, c'est pas poêle au téfon. Je sais pas, ou alors il met suffisamment d'huile pour que ça colle pas. Non, j'ai pas mis d'huile du tout. Il a retiré Regarde, l'huile. Oui, c'est comment? Comme tu l'aimes. Ah, ça, c'est une bonne réponse. C'est excellent. Après, le poulet, c'est pas une viande qui se mange rouge. Donc, normalement, tu vois à l'intérieur, faut pas que trop. Après, ça, c'est de la cuisse. Après, on met un petit peu de sésame. Torréfié, bien sûr. Sésame torréfié. Après, là, tu sais, j'ai pris du sésame noir. Et chez Tongfar, ils ont un sésame, celui-là, le marron, il est aromatisé. Donc c'est un sésame au soja et tu as le sésame au wasabi aussi, c'est pas mal. J'adore ces petits détails. Ouais, Ça, c'est après, ça. on finit par le poireau. Mais C'est par le poireau. Et voilà. Donc, ouais, il a fait qu'un seul plat. Donc, Putain, comment on va faire? je que- sais que les deux, vous êtes gourmands en plus. J'aurais dû y penser, j'aurais dû en Ouais, faire mais deux, lui, tu vois. il est plus fort en gourmandise. Hein. Ah ouais? Regarde, ça se voit sur ses joues. Ah ouais. Ben, pierre, feuille, ciseaux, les gars. Ok, Vas-y. t'es prêt? Y'a petit Sam. Allez, salut hein.